la chaîne des lumières. Abonnez-vous. Voilà, tous en a G2M TV News officiel. Il y a Judith Modi. Hein? Donc, awa, ils allaient sika au matin, il y a Kitoko, je crois. Maman, c'est bandit. Vous avez un gago éducatif, vous avez un conseil, vous avez un soutenir, vous allez comprendre. Hein? Ils ont awa, na G2M TV News officiel. Tous ceux qui ont s'abonner massivement, vous allez décider parce que sika, bayanza ou bazalaka, c'est que le banzambe ko zangate. Vous s'abonner massivement na chaîne Nabino, na chaîne Nabiso, Nyonso. Ou tozolanga partout dans le monde, il faut s'anater awa. Ils sont orphelins, ils allaient chaîne Oyo, ils appellent une mission et longo na notre sœur Judith, il y a que soutenir banabitike. Olobaki ba oyo ya yo, jamais jamais ba ko defisa. Yesu boni boni na vina ngai, Yesu lobi nini. Voilà, donc tu sais que nous avons s'abonner massivement parce que nous avons artistes comédiens nyonso bolinga kana basala nzambe ici kana biso yango oyo awa avantage ezani tango otalango na bakoko na babokilo na basemeki na bana mike bokoza pété parce que ba insanité uzoba hein ba bêtise awa ezala raté. Shalom à tous les abonnés de G2M TV News. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons le Seigneur qui nous a permis encore de nous retrouver sur ce programme d'exhortation. Nous faisons cette exhortation à chaque fois, j'ai dit, nous exhortons à tous les saints, à tous les serviteurs, serveurs de Dieu, toute personne qui se sent fatiguée, toute personne qui se sent vraiment déçue, nous venons exhorter une personne qui a besoin de revenir encore dans l'œuvre de Dieu parce qu'il a été déçu, il a été, que dirais-je encore, nous avons remarqué ici, surtout en Europe, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui ont toujours ce langage que les églises m'ont déçu. Et la plupart de ces personnes qui ont des langages que l'église m'a déçu, ce sont des gens qui ne partent plus à l'église, ce sont des gens qui ne s'intéressent plus aux choses de Dieu, à l'œuvre de Dieu, parce que pour eux, l'église m'a déçu, les pasteurs m'ont déçu, certains disent que les pasteurs ce sont des aventuriers. Et ce sont ces personnes-là que nous venons exhorter. Pourquoi nous venons exhorter ces genres de personnes? Pourquoi pas exhorter les païens? Tous nous sommes concernés. Parce que nous avons une mauvaise, que dirais-je, perspective. Il y a que l'église, si je pars à l'église, c'est pour les pasteurs. Si je pars à l'église, c'est parce que je suis chrétien, je dois aller à l'église. Ce n'est pas une obligation. Tout d'abord, tu dois comprendre pourquoi tu pars à l'église. Pourquoi tu sers le Seigneur. Pourquoi tu pars servir. Est-ce que tu sers un être humain, tu sers les pasteurs ou bien tu sers Dieu? Pourquoi aujourd'hui nous sommes tous dans le même paquet, dans les mêmes emballages que l'église m'ont déçu, je ne vais plus à l'église, je ne vais plus aller à l'église, je ne vais plus entendre parler des choses de l'église et des pasteurs. C'est parce que pour les chrétiens
qui ne comprennent pas que même l'Église, tout d'abord l'Église, c'est le corps. C'est nous, corps du Christ. L'Église, c'est nous les chrétiens. Quand Christ viendra prendre quoi? L'Église, ça sera pas les temples que nous voyons, les temples que nous appelons Église. Christ viendra prendre son Église qui est nous. Nous sommes des épouses de Christ. Christ ne viendra pas prendre toute l'assemblée comme ça, non. En plus, quand il y aura l'enlèvement, Christ prendra tout d'abord son Église. Est-ce que toi, tu es Église? Parce que avant, on ne comprenait pas quand les gens disaient que l'Église est un thème. L'Église, c'est le cœur. On ne comprenait pas parfois parce que on n'était pas encore grandi. Mais tant tu collis dans la parole, nous comprenons aujourd'hui, maintenant que l'Église, c'est le cœur que les gens disaient, que les païens disaient, l'Église c'est mon thème. Parce que ils avaient raison. Vous voyez, parfois nous critiquons les païens. Il y a certains païens qui comprennent mieux la parole, bien que mettre en pratique. Mais il y a des païens qui connaissent la parole. Diable aussi connaît la parole. Toi qui se disent que je suis chrétien, mais tu ne connais même pas la parole, tu ne lis même pas la parole, mais tu te dis que tu es chrétien, c'est pourquoi tu ne comprends rien du tout. Dès que vous affecté dans quelque chose, tu te lasses. Dès que tu es confronté dans quelque chose, ça lui a monté ma passe, tu te lasses. Tu dois d'abord comprendre. Et puis, aie l'habitude de lire la parole de Dieu, comprendre la parole de Dieu. Demande à Dieu l'esprit de Dieu, les dons de discernement pour que dans ta vie chrétienne, dans ta marche avec Christ, on comprenne mieux certaines choses. Aujourd'hui, combien de chrétiens babimi na kati ya christianisme, koti na kati ya religion parce que nous ne sommes pas stables. Beaucoup de chrétiens ne sont pas stables. Akendak église, ayokara maloba nzambe, mais ametara en pratique parce qu'il n'a même pas le temps de méditer la parole de Dieu. Il n'a même pas le temps de comprendre ce qu'il écoute et puis aïbana kozwa temps ya kosa la méditation pour que permettre yépe akola. Combien nous les chrétiens tozo kolate, nous ne grandissons pas. Mais dans les témoignages, tu vas entendre quelqu'un qui se dit, moi j'ai fait 20 ans depuis que je me suis converti. J'ai fait 20 ans, mais dans ces 20 ans-là, il est toujours ici spirituel, macrocéphale spirituel. Parce que il ne sait même pas quand est-ce qu'il a médité la parole de Dieu. Il ne sait même pas quand est-ce qu'il a pris la Bible pour lire même la parole de Dieu. Et aujourd'hui, comme on nous a sorti les Android, tout le monde a les Bibles dans les téléphones, mais tu verras qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des Bibles dans leur téléphone, ils ne les lisent même pas. Tu es quel genre de chrétien? Prenez au moins même dans la semaine une fois pour méditer la parole de Dieu. Laisse que le Dieu d'Israël nous bénisse. C'était juste une réflexion pour nous les chrétiens parce que je me mets dedans. Je ne suis pas saint, je ne suis pas parfaite. Ce sont des défauts que nous, les chrétiens, nous avons. Nous devrons améliorer et grandir aussi dans la parole de Dieu. Cela nous servira à évangéliser pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous avons voulu partager avec nous la parole de Dieu. Nous voulons exhorter aujourd'hui pour instiger d'un cœur insatisfait. Nous voulons partager avec nous les sujets d'un cœur insatisfait. Pourquoi les sujets d'un cœur insatisfait? Pourquoi notre exhortation nous a amené à parler d'un cœur insatisfait? Et nous allons lire dans le livre d'Esther, à partir du chapitre 3,
Si vous avez le temps, lisez ça dans vos Bibles Android. Si vous avez le temps, prenez le temps de méditer, bien aimé, dans le Seigneur, ça vous permettra de grandir et vous allez bénéficier de beaucoup de choses. Hein? Parfois, tu as revandi boyer, ça la débat, il y a ma mais tellement au colaté, tu entres dans le débat et tu dis n'importe quoi parce que tu ne lis pas la Bible. Au gros, le slogan, mon Bible, le Bible, or, ils ont un slogan, ils n'ont même pas la carte de la Bible. Beaucoup de chrétiens font des erreurs comme ça. Si vous lisez dans le livre d'Esther, chapitre 3, c'est une histoire d'Esther avec son oncle Mardoché et Aman qui était le bras droit du roi Assuérus. Pourquoi nous sommes allés parler, aujourd'hui nous voulons parler de cette histoire? Parce qu'il existe aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau sur cette terre, sous le soleil. Tout ce qui s'est passé dans l'ancien temps, ce sont des choses qui se passent toujours aujourd'hui, qui se passent couramment, surtout dans notre milieu. Pourquoi j'insiste toujours dans notre milieu chrétien? Parce que nous sommes la lumière. Il faut tout sa lumière dans le monde. Ceux qui les autres évangéliser, il faut bien son tous on a besoin d'évangéliser, tous à la lumière pour que toi apportes lumière et si qu'à ténèbres allez. Et si nous-mêmes nous vivons dans les ténèbres, ça sera impossible et ça sera difficile d'apporter aussi la lumière parce que nous sommes les ténèbres, tu vas apporter la ténèbre. Ceux qui te donnent la lumière, tu vas apporter lumière. C'était une histoire, il y a mon oyo, mon témanaye et ton dakati. Un cœur insatisfait, c'est un cœur qui ne se contente pas. Hein? C'est un cœur qui cherche toujours à avoir plus. C'est un cœur qui ne se satisfait pas. C'est pourquoi nous disons un cœur insatisfait. Donc c'est un cœur qui n'est pas satisfait. Donc c'est le contraire de satisfaction. C'est un cœur qui voit toujours ce qu'il a, c'est pas bien, ce qui est aux autres, c'est ce qui est bien. Vous verrez que même aujourd'hui, il y a des jalousies. Il y a des choses qui se passent même dans la société, dans le milieu chrétien, dans les églises, dans des familles, partout, dans tous les domaines. Les gens qui vivent dans les satisfactions, ce sont des gens qui vivent toujours dans la vie. Ce sont des gens qui envient toujours les autres. Ce sont des gens qui envient toujours la vie des autres. Et la Bible dit, contente-toi de ce que tu as. Dieu nous a tous créés, Yakokoka. Hein? Dieu nous a tous créés, chacun de sa manière, mais Dieu nous a tout donné. Toi, tu peux croire que toi, tu n'as pas ce qu'elle en a, mais elle aussi, peut-être ce que toi, tu as, elle aussi, elle en a pas. Elle n'en a pas. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te crois pas que la personne que tu envies, elle a tout, ou il a tout. Ce que toi tu en as, peut-être l'autre aussi n'en a pas. Hein? Ce qu'elle en a, toi tu n'en as pas. C'est comme ça la loi de la nature, tu ne peux pas tout avoir. C'est pourquoi on dit contente-toi de ce que tu as. Peut-être toi tu te crois que il fallait que je puisse savoir ce qu'elle elle possède. Alors que ce que toi tu as, peut-être les autres aussi l'envie. Contente-toi de ce que tu as. Parce que si tu ne te contentes pas de ce que tu as, ça va t'amener à jalouser, ça va t'amener à faire du mal aux autres. Parce que tu te crois incomplet, tu te crois insatisfait. Tu ne peux pas tout avoir dans la vie. Et cette histoire, on a dit que la Bible même explique que Aman était les favoris du roi. Quand on dit les favoris du roi, c'est quelqu'un qui est il est bras droit, c'est un chéri, c'est un enfant chéri ou bien un serviteur chéri du roi. Nous le voyons partout aujourd'hui, même dans les entreprises. Il y a toujours des gens qui sont des bras droits des chefs, des bras droits des directeurs. C'est comme ça. Ça existe partout.
Même dans les églises aujourd'hui, il y a des pasteurs qui ont des fidèles ou qui ont des serviteurs, des collaborateurs. C'est normal, c'est la loi de la nature. Et cette personne-là, comme il était les favoris du roi, je ne sais pas pour lui, il se croyait qu'il y ait un roi. Il y a des gens comme ça, ceux qui aza favori ya mutumuku aza na haute renommée. Pour lui, il se croit qu'il faut respecter la même échelon ya mutuana. Bon, ça dépend. Balobi, à chaque fois quand il passait, à chaque fois, tant abandaki koleka, il faut batuba gumba melaye, ceux qui aillent na palais royal, il faut batuba fuka melaye, ba pesaye honneur qu'il méritait pour lui. Et les serviteurs qui étaient à la porte, ils ont remarqué que quand ils font ces choses-là, Mardochée ne se mettait pas à genoux. Mardochée n'adorait pas parce que Kofukama, c'est une adoration en quelque sorte. C'est une adoration. Quand tu te mets à genoux devant un supérieur, c'est une adoration. Et nous adorons que Dieu. Et pour Mardochée, c'était pareil. Pour Naya Monaki qui est Afukama, Liboso est un être humain comme lui. Bien que Azalaki n'a moins grade. Pour Naya Bane Kopler, il était Kogumba Mela Mardochée parce que c'était un être humain. Kogumba Mela Aman, c'était un être humain. Et il ne voulait pas. Azalaki juif. Pour Naye, Akoki Kogumba Mela Mokola Yete. Et Balobi, serviteur va transmettre un message et pas à Aman. Que pendant que toi tu passes, Mardochée n'a jamais été à genoux pour toi. Et Balobi, Aman a tondi sama qu'il était rempli de fureur. Et Aman a monté une histoire. Il a créé une histoire pour que à détruire les Juifs. Il va dire que si on va détruire les Juifs, il va détruire aussi Mardochée. Pour que Ezalaka spécialement pour Naïté, mais il faut détruire tous les Juifs. Il a demandé au roi de détruire tous les Juifs, à partir des petits enfants, les vieux, les jeunes, tous, à exterminer. Et pendant qu'il faisait ces plans-là, comme officiel, ils ont même écrit une lettre et ils ont envoyé dans toutes les provinces et comme Mardochée. Et Mardochée a transmis ça à sa fille Esther, qui était la femme du roi. Vous voyez, Naman n'a même pas peur que la personne qui voulait tuer, c'était un oncle de la femme du roi. Voyez même l'audacité. Tellement son cœur était insatisfait. Parce que il n'a pas eu ce qu'il voulait. Ce qu'il voulait, c'était quoi? Il fallait que Mardochée aussi se mette à genoux quand il passe. Il a même oublié que Mardochée aussi, on peut dire que c'est un bras droit de la femme du roi. Parce que chez nous, même en Afrique, si tu es la femme du président, donc tu es aussi comme un président ou une présidente. Parce que tu possèdes le pouvoir de celui qui est ton mari. Vous voyez un peu ce que je voulais dire. Donc c'est comme ça. Parce que nous, à l'ancien, quand il y avait notre ancien président qui est déjà décédé, que son nom repose en paix, on n'avait même pas le droit de faire des choses qui étaient dans nos droits. Parce que il y a des enfants des présidents, quand ils entrent dans le milieu comme ça, c'est-à-dire il faut disparaître. On voyait même dans les anciennes vidéos que les enfants du président, les enfants du président, quand ils viennent comme ça dans le restaurant, mais il faut que tout le monde sorte. Parce que les enfants du président sont là. Ils viennent acheter quelque chose dans les magasins comme ça, il faut que tout le monde sorte. Ça existe même aujourd'hui dans certains pays. Donc, c'est juste une parenthèse. Pour montrer qu'un cœur insatisfait peut faire des choses, mais ne mesure même pas les conséquences. Un cœur insatisfait peut agir dans des situations parce qu'il veut satisfaire son cœur, mais ne mesure pas les conséquences qui peut venir d'aimer après les agissements.
C'est pourquoi il faut réfléchir, il faut prendre du temps. Quand tu es insatisfait, demande toi-même, demande-toi à toi-même, pourquoi je ne me satisfais pas? Pourquoi je me sens toujours insatisfait? Pourquoi je ne me contente pas toujours de ce que j'ai? Parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal quand tu te sens toujours insatisfait à quelque chose. Et ton insatisfaction t'amène à faire des choses que tu ne mesures même pas les conséquences demain, qui peut venir demain, qui peut suivre demain, pardon. Bible Lobby, quand il a fait ce plan-là, et il est arrivé sur le comité à verset 6. Hein, si vous lisez le verset 6, on dit que pendant ce temps-là, il y a eu une nuit que le roi n'a pas eu sommeil. Si vous lisez dans le livre d'Esther à partir du chapitre 6, la Bible dit, cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Et il se fit apporter les livres. Il se fit apporter les livres des annales, les chroniques. On le lit devant le roi. Ce sont des livres, ce sont des livres comme des livres de souvenirs. C'est-à-dire, on met toutes les choses que les gens ont fait dans ces livres-là et les récompenses que ces gens ont eues après avoir fait quelque chose qui était bon dans le royaume. Donc, c'est un peu ça. Et pendant qu'on lisait tout ce qui contenait dans les livres, ils ont tombé dans le nom de Mardochée. Ils sont tombés dans le nom de Mardochée. Le roi a vu le nom de Mardochée. Le roi s'est tiré attention pour voir qu'est-ce que Mardochée avait fait. Et le roi a vu que Mardochée avait fait quelque chose qui était vraiment très touchant pour le roi. Bien-aimé dans le Seigneur, Bible Lobby, le roi même a demandé qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont donné à Mardochée pour ce que Mardochée avait fait. Les serviteurs ont répondu au roi, rien du tout. Et le roi s'est étonné. Pourquoi ils n'ont pas récompensé à Mardochée pour ce que Mardochée avait fait pour le roi? Et pendant ce temps-là, Aman était dans la cour. Et la Bible dit que le roi a demandé aux serviteurs qui est dans la cour. On dit Aman. Et Aman était venu pour autre chose. Pendant que Aman planifiait pour tuer Mardochée, il a fait un bois. Il a créé sous forme d'un croix pour pendre Mardochée. Pendant qu'il planifiait pour pendre Mardochée sur les bois là, bien-aimé dans les seigneurs, il te fera la guerre, hein? Mais il ne te vaincra pas, parce que tu as un Dieu. Pendant qu'il a planifié pour pendre Mardochée, et cette nuit-là, Dieu s'est souvenu de Mardochée. La Bible dit que le roi a envoyé les serviteurs pour appeler Aman. Le roi posait à Aman la question, qu'est-ce qu'on peut... Hein? Il faut avoir les précisions. Le roi dit, quelle marque de distinction et honneur a-t-il reçu pour cela? Ils ont dit rien du tout. Et quand les serviteurs sont allés chercher Aman, la Bible dit, quand Aman est venu, Aman est entré, et le roi, pour Aman, il croyait que le roi voulait l'honorer. Tellement c'est un cœur qui ne se contente pas, qui veut toujours plus, qui veut toujours plus. Quand le roi l'a appelé, et le roi lui a posé la question, quelle récompense on pourrait donner à celui qui a fait du bien au roi? Hey, pour Aman, il s'est dit même en lui-même que le roi veut m'honorer. Il a commencé à dire ceci, il a commencé à dire ceci. On doit lui donner l'âne, on doit lui mettre les vêtements du roi, on doit lui donner ça. Et on doit lui amener dans la ville. Et tout le monde va se prosterner devant cette personne-là.
Pendant qu'il disait au roi toutes ces choses, il ne savait même pas que l'honneur qu'on veut faire, c'est à son ennemi même. Bible le dit que quand il a dit toutes ces choses, et le roi a dit, faites-les ainsi à Mardochée. Malgré lui, il a fait. Il a vêtu Mardochée avec le tenue du roi. Il a fait marcher Mardochée. Il a mis Mardochée sur l'âne. Il a fait circuler l'âne de Mardochée dans la ville. Et tout le monde disait que c'est comme ça qu'on doit honorer celui qui a fait du bien au roi. Balobi Nakata Motema Nae dans son cœur, il était rempli encore de fureur. Motema sali ma be sali kanda pona ning basali makamba boy pona ennemi na ye, alors que lui son plan était que aya koyebisa roi po ba pendre Mardochée. Parce que Mardochée a tout sakaté, parce que Mardochée tant basala ka boye ya sala ka boyete. Pour na haine na yemoko, pour na rancune na yemoko, il a voulu associer même le roi et le roi ne savait même pas pendant qu'il disait ça, parce que le roi, comme c'était son favori, tout ce qu'il dit c'est vrai, tout ce qu'il dit c'est bon. Il a voulu faire entrer même le roi dans son jeu. Mais comme Mardochée était innocent, Dieu a fait que cette nuit-là, qu'on voulait incriminer Mardochée, Dieu a changé l'histoire. Et c'était l'honneur de son ennemi. Balobi, cette nuit-là, tellement qu'il était en colère, il a encore planifié vraiment que non, cet homme doit mourir. Bien aimé dans le Seigneur. Et le lendemain, la reine a créé une fête, a organisé une fête. Et dans la fête, le roi a demandé à sa femme, et l'autre n'y a lingi, elle ne va pas vraiment Aman, parce que Aman a voulu tuer toute sa nation. Bien aimé dans le Seigneur, on ne joue pas, on ne se manque même pas de Dieu. Avec les cœurs insatisfaits que tu manifestes à tout moment, sache-les que tu auras des conséquences plus tard. Répands-toi. Quand tu te sens toujours insatisfait, sache-le bien que ce n'est pas normal. Tu dois te repentir. Parce que quand tu te sens insatisfait, ça t'amène à agir selon les sentiments que tu as, mais tu ne mesures pas les conséquences demain. Tu peux détruire toute une nation avec ton cœur insatisfait. Aujourd'hui, nous voyons des guerres partout. Parce qu'il existe dans l'homme l'insatisfaction des choses. L'homme veut toujours avoir tout, veut toujours posséder tout. Aujourd'hui, il existe des querelles partout dans le monde. Il y a des pays qui ne s'attendent pas. Si vous connaissez aujourd'hui l'histoire même de mon pays, Congo, entre le Congo et le Rwanda, Congo et le Burundi, c'est quoi? C'est l'insatisfaction. Parce que l'homme veut toujours tout posséder. L'homme veut toujours tout avoir. Et ça amène la jalousie. Ça amène les querelles. Et ça détruit les nations. Combien sont morts aujourd'hui dans mon pays à l'est du Congo? C'est à cause de l'insatisfaction de l'homme. Si nous lisons même dans le livre de Genèse, il y a une histoire de Caïn et Abel. Ces deux frères, ils se sont jalousés. Bon, pas ils se sont jalousés, mais un frère a jalousé son frère parce que c'est toujours l'histoire de l'insatisfaction. L'autre était agriculteur et l'autre était berger. Et pendant les récoltes de l'autre, il donnait son offrande de sa manière, et l'autre aussi tuait les brebis pour donner l'offrande à Dieu. Mais Dieu agréait toujours l'offrande d'Abel. Pourquoi? Parce qu'Abel, quand il donnait son offrande, il le donnait avec son cœur.
Abel connaissait la valeur de l'offrande à Dieu. Et l'autre donnait l'offrande. Il ne connaissait même pas la valeur de l'offrande. Et pendant que Dieu agréait toujours l'offrande de son frère, et puis si Kanda, il n'était pas content pourquoi Dieu agrée toujours l'offrande de mon frère. Pourquoi pas il agrée mon offrande? Au lieu de chercher ça au pied de Jésus, Dieu, pourquoi tu n'agrées pas mon offrande? Qu'est-ce que je dois faire pour améliorer? C'est toujours qu'on doit se comporter. C'est comme ça qu'on doit se comporter envers Dieu. C'est comme ça qu'on doit se comporter quand on sent que Dieu n'agrée pas mon offrande. Dieu n'agrée pas ce que je suis en train de faire. Remets-toi à Dieu. Renouvelle ton alliance avec Dieu au lieu de jalouser les autres. Quand tu vois que ta bénédiction tarde, au lieu de jalouser les bénédictions des autres, remets-toi au pied de Jésus. Cherche à savoir, est-ce que tu as brisé quelque chose dans ta relation avec Dieu, au lieu de jalouser les autres? Ce n'est pas ce que le frère d'Abel a fait, Caïn. Il a jalousé son frère jusqu'à ce qu'il a tué même son frère. Est-ce que c'est Abel qui a dit à Dieu de ne pas agréer l'offrande de Caïn? Non. Mais pourquoi il est allé jusqu'à tuer son frère? Parce que dans son cœur, il ne se sentait pas satisfait de ce que Dieu faisait pour Abel. Il ne se sentait pas satisfait pourquoi Dieu agréait toujours l'offrande de son frère. Si vous lisez toujours dans Genèse, chapitre 27, c'est l'histoire d'Isaac avec ses enfants. La mère d'Isaac n'était pas contente. Pourquoi? Parce que Isaac voulait léguer son héritage à son fils aîné, Ésaü. Isaac a dit à Ésaü, va tuez-moi un brebis et ramenez-moi ici à manger et je vais te bénir. Et la mère a entendu toutes ces choses-là, comme son mari voulait léguer son héritage à son fils aîné. Mais c'était aussi son fils. Hein? Ce n'était même pas le fils d'une autre femme, c'était son propre fils. Mais comme sa préférence était Jacob, Ésaü n'était pas sa préférence, il a tourné l'histoire. En tout cas, c'est un conseil pour tous les mamans, pour toutes les mamans. Dieu t'a donné les enfants et les enfants sont tes bénédictions. Moi, je dis même que mes enfants sont mes sourires. Évitez d'aimer un autre et de laisser un autre. Évitez d'avoir trop de préférences entre tes enfants. Tu vas créer la division dans ton foyer. Aimez tous les enfants de la même manière. Parce que ce sont tes propres enfants. Même si ton fils ou ta fille te déçoit toujours avec son comportement, ne l'haïssez pas. Cherche à l'amener sur les bons chemins. Parce que ce sont tes enfants. C'est toi-même qui l'as porté pendant 9 mois. Et pourquoi tu vas préférer l'autre enfant que l'autre? C'est comme ça. La mère a tourné l'histoire. La mère a dit à Jacob, ton père veut léguer son héritage à ton frère. Va faire ceci, va faire ceci. Vous connaissez l'histoire si vous lisez dans le livre de Genèse chapitre 27 à partir du premier verset jusqu'au 38. Vous verrez cette histoire que ce que la mère a fait, il a juste tourné l'histoire. Il a dit à l'autre fils, il a dit à son préféré, va prendre les brebis, tue les brebis et prends la peau, mets sur ton bras, parce que son père connaissait l'odeur du brebis. Et il savait que le père reconnaissait aussi les peaux de son fils Ésaü. Parce que comme il ne voyait plus, il était vieux, il ne voyait plus rien. Quand il touchait Ésaü comme ça, il savait déjà que c'est Ésaü parce qu'Ésaü avait des poils, il était poileux. Et la mère a vu que c'est de cette manière, comme son mari connaît Ésaü qui par la voix, mais s'il touche Jacob au bras, il saura que c'est Ésaü parce que Ésaü est poileux.
Donc c'est comme ça, la mère a tourné l'histoire et toute la bénédiction, même si Isaac avait des hésitations par rapport à la voix de Jacob, mais comme il savait que l'odeur déjà des brebis était sur le corps de Jacob, bon, ça arrive, hein? Parfois quand on a la toux, les voix changent. C'est comme ça que Jacob aussi a donné les explications pour convaincre son père, et son père a légué la bénédiction à Jacob. Et quand Ésaü est venu, Ésaü est allé faire comme d'habitude, il tue toujours les animaux pour amener à manger à son père. Et son père a dit que j'ai déjà donné toute la bénédiction à Jacob. La Bible dit, Ésaü a même pleuré à demander à son père, il ne reste même pas un peu de bénédiction. Vous voyez un peu l'insatisfaction du Rebecca et de Jacob. Ils ont détourné la bénédiction d'Ésaü comme ça parce qu'ils n'étaient pas satisfaits. La mère n'était pas satisfaite pour qu'on lègue l'héritage à son fils aîné. Parce que lui, sa préférence était Jacob. Vous voyez que l'insatisfaction a mené même la division dans la famille. Et Jacob était devenu ennemi juré d'Ésaü. Les deux frères se sont haïs comme ça parce que leur maman n'était pas satisfaite de l'agissement de son mari. Vous voyez comment l'insatisfaction de l'homme comment peut amener l'homme à agir de manière méchante. C'est comme ça dans le monde. Les gens vivent toujours dans l'insatisfaction. Et l'insatisfaction amène même les divisions dans les familles. Parce que lui n'est pas satisfait, il veut toujours agir de la manière où ils appellent arranger. Et parce que ton ami n'est pas satisfait, il peut agir. Aujourd'hui, nous voyons même la jalousie amener l'empoisonnement partout. Les gens veulent toujours avoir tout partout. Repentons-nous. Je ne sais pas pourquoi mon cœur ou j'ai eu cette... je peux dire pourquoi Dieu m'a amené à parler de l'insatisfaction. Parce qu'il existe les injustices aujourd'hui dans le monde, des gens qui ne se satisfait pas de ce qu'ils ont. L'insatisfaction détruit beaucoup de gens. Aujourd'hui, l'insatisfaction a mené la guerre entre Ukraine et Russie. Si vous suivez l'histoire, vous verrez que c'est à cause de l'insatisfaction, hein, à cause des mécontentements, à cause de la jalousie. Aujourd'hui, d'autres personnes en payent les prix. Pourquoi la Bible nous dit de nous contenter de ce que nous avons? Parce que personne ne peut avoir tout dans la vie. Quand tu vis déjà dans les satisfactions, tu seras toujours insatisfait toute ta vie. Tu veux tout avoir. Tu veux seulement que toi, tu sois parfait. Tout le monde te voit parfait. Tout le monde est mauvais. Alors que celui qui connaît les cœurs des gens, c'est Dieu. Fais du bien aux gens, Dieu te les rendra. Mais quand tu fais toujours du mal aux gens parce que toi, tu te sens toujours supérieur, toi, tu te sens toujours... toi, tu n'es pas toujours content, ça t'amènera à rien. Tu retardes même ta bénédiction parce que tu es tout le temps dans la futilité. Tu t'intéresses, au lieu de s'intéresser de ta communion avec Christ, tu t'intéresses toujours dans la futilité parce que tu n'es pas satisfait. Tu vas même détruire ta vie dans les distractions. Tellement tu es distrait. Aujourd'hui, même les papas nous disent, nous les mamans, que les téléphones fixes, c'est pour les mamans. Parce que toi,
Les Blancs ont créé les téléphones fixes pour nous permettre des appels moins chers. Mais toi, ton appel, c'est toujours pour faire Kotonga. Quand tu es à la maison, c'est pour Kotonga. Tu passes tout ton temps au téléphone juste pour Kotonga. Pour le Bakaba via Batou. Parce que pour toi, ton temps, tu ne sais même pas que le temps est précieux. Au lieu de se concentrer en toi-même, cherche à évoluer avec Christ. Toi, tu passes toujours ton temps dans des distractions. C'est pourquoi tu ne te sens pas satisfait à la fin du compte. Au moins, déjà, tu vas à maison à Rotonga. Sora tongité à yoga à bien. Sora tongité, c'est pas satisfait. Il faut que tonga. Il faut que il faut que combo ya batu pour se sentir satisfait. Donc ça va donc ce sera tongi à yoga bien. C'est pas c'est pas une vie. C'est pas une vie pour nous les chrétiens. Il faut tout nous garantir pour améliorer vie na biso pe communion na biso na Christ. Il faut toujours que c'est na nzambe que nzambe apesaka yo o eza ya yo. Hein? O eza ya yo parce que beaucoup aujourd'hui bazo vivre même na ba bien mal acquis. Parce que amon na kaka o ya batunde za bien. Amon na kaka o yo sera zui ya batunde ayo ki bien. Donc c'est comme ça. Laisse que les dieux d'Israël nous bénissent. Tout ce que nous avons nyonso abimisa ya biso na ba soif ya olula kaka o eza na maboko ya bato mosusu abimisa biso na kati ya soif ya koluka kaka kozwa o eza na maboko ya bato mosusu to se contenter na o biso toza nango o mona ke nzamba opambola yo o mona ke okende musika o mona ke opo évoluer o mona ke yonde bato bawandulula o eza pa na yo parce que bato bazomona o eza pa na yo eza munene. Parce qu'on se contente à Oyo Zamano. Laisse que les dieux nous bénissent. Suivez-nous toujours sur JDM TV News et mettez-nous des j'aime si vous aimez nos vidéos. JDM TV News, la chaîne des lumières. C'est votre chaîne. Abonnez-vous. Abonnez-vous.